Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, hein, entre Noël et le jour de l'an c'est toujours terrible. Alors cette semaine vous savez qu'on parle de quelque chose qui vous fait très mal si votre couple est en crise, c'est l'adultère, c'est l'infidélité. Alors cette semaine on va en parler dans les vidéos, on en parlera dans le live qui aura lieu demain soir, mercredi soir à 19h, hein, puisque on décale, puisque c'est la semaine du jour de l'an, le jour de l'an tombe vendredi, jour de live, donc ce sera mercredi à 19h et on parlera de la formation qui sort d'ailleurs demain, mercredi, hein, sur comment gérer cet adultère, comment le voir, le comprendre, l'analyser, mais surtout comment on fait pour régler ce problème d'adultère. On le verra dans la formation qui sort demain. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Vous savez qu'ici, on est une team, une famille de pirates, on est des scientifiques, on bosse surtout à partir de neurosciences, donc on n'est pas dans la moralité. On essaye d'expliquer scientifiquement comment fonctionne l'humain, quelles sont les solutions scientifiques qui existent, et c'est pour ça que vous avez des chances d'y arriver. J'étais vraiment touché par le live de la semaine dernière, que l'on avait fait aussi le mercredi, avec les témoignages des pirates qui disaient que ça y est, ils avaient compris ce détachement, qu'ils avaient compris la crise existentielle, se détacher par rapport à l'infidélité, par rapport à l'adultère, travailler sur soi, attendre que la crise se termine et décider à la fin de la crise si le partenaire, on a toujours envie d'être avec lui ou pas, alors qu'au début de la crise, c'est le partenaire en crise qui semble mener la discussion en disant si j'ai pris la décision, je t'aime plus, je m'en vais, j'aime un pansement, etc., j'aime quelqu'un d'autre. Et vous, grâce à votre travail, grâce au travail que vous faites sur vous, par rapport aux formations notamment, et bien tout ça va vous permettre de récupérer le choix, de récupérer la possibilité d'arriver à faire ce dont vous avez envie. Et c'est ça qui est absolument génial. Alors cette semaine on parle d'infidélité et d'adultère. On va en faire un deuxième point aujourd'hui parce qu'on en a quand même parlé hier. Et puis on en parlera un petit peu toute la semaine, y compris dans le live de demain pour parler de cette formation. Je vous rappelle d'ailleurs que catalogue de formation, plus de 72 formations qui sont maintenant disponibles en descriptif de cette vidéo, à côté du catalogue du coaching évidemment, et à côté vous avez aussi le lien pour faire une neurohypnose sur mesure, vous avez le lien aussi pour acheter le livre Comment sauver son couple tome 1, tout ça c'est là en descriptif de cette vidéo. Donc le catalogue de formation descriptif de cette vidéo, on parle de l'adultère aujourd'hui. Alors vous savez que la science avance, puisqu'on est une chaîne scientifique, et que les scientifiques, alors pas en neurosciences, mais plutôt en biologie, on s'est aperçu que finalement les symboles bien aimés, romantiques et sexuels, que l'on a eu pendant des centaines et des centaines d'années, sont peut-être pas les meilleures espèces, on va dire, monogames romantiques. Les signes, souvent on a pris le signe comme symbole de fidélité. Eh bien on s'aperçoit que les signes ne sont pas si fidèles. On a parlé souvent, certains coachs vous en parlent, des compagnols de prairie, etc., qui se sont finalement révélés beaucoup moins constants, beaucoup plus inconstants que l'on avait prévu. Finalement, il y a très peu d'espèces qui pourraient être la mascotte de la fidélité. C'est les vautours noirs notamment, les singes, les hiboux et les souris de Californie. Vous voyez que dans l'espèce animale, il n'y a pas beaucoup de fidélité non plus. Et nous savons que nous, les humains, on est mauvais pour être fidèles. Et finalement, on ne sait pas trop quoi dire sur l'adultère au niveau sondage, puisque les estimations du nombre de personnes qui sont infidèles avec leur partenaire vont varier de moins de 20% à plus de 70% selon la façon dont on pose les questions, selon la façon dont on travaille sur les données. Donc les données fiables sont rares, mais on sait qu'effectivement, quand on n'est pas bien, quand on a une crise existentielle et quand il y a un pansement qui tourne autour, eh bien, on a des chances d'y arriver. Donc les données fiables, on va les oublier, et finalement les péchés de l'imagination, les péchés de l'adultère est quelque chose qui est fort. Alors on pense bien sûr à l'adultère du président Clinton, on pense aux adultères à l'adultère qu'on a donné hier soir dans la vidéo de hier, avec M. Chirac. Tout le monde, même les présidents de la République, ont eu des relations adultères. Est-ce que leur couple s'est brisé pour autant? Non. Est-ce que le couple peut se révéler d'une adultère? Oui, en tout cas, moi je l'ai vu souvent dans mes coachings, dans mes suivis de couple depuis aujourd'hui plus de 20 ans. Oui, tout ça c'est évidemment possible.
Alors qu'est-ce que c'est une infidélité? Est-ce qu'un sexto c'est une fidélité? Est-ce qu'un bisou occasionnel avec un collègue de travail c'est une infidélité? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une trahison beaucoup plus importante? Vous voyez, on ne sait vraiment pas comment mesurer tout ça, mais on sait que ça existe et que ça fait mal au couple, évidemment. Donc on constate en revanche que l'incidence de l'infidélité a augmenté au cours des dernières décennies, hein. Bien sûr, la vie moderne le permet, elle s'est démocratisée, les opportunités de relations sexuelles illicites sont grandes, hein. C'est en plus moins condamné avant par par la société et plus du tout par la justice. Donc les femmes qui avaient plus de mal pendant un moment à avoir des options adultères, car c'était limité par la domesticité, il y avait juste les grandes bourgeoises qui avaient des servantes qui pouvaient se permettre d'avoir des amants. La dépendance économique à leur mari était là aussi, et l'entrée sur le marché du travail finalement aussi ont permis des tentations romantiques aux femmes. Donc l'homme n'est pas plus infidèle que la femme, hein, c'est pas une question de sexe en tout cas, hein, c'est plus une question finalement de tempérament et d'éducation. Hein, aujourd'hui les spécialistes en sciences sociales, je suis plutôt neuroscientifique, mais j'adore les sciences sociales mais je suis moins spécialiste, nous indiquent que le taux de femmes infidèles ont augmenté de 40%, et même avec le Viagra, la chirurgie, etc., l'infidélité se commet de plus en plus tard. Au début, c'était plutôt chez les jeunes gens, chez les jeunes filles et les jeunes hommes. Aujourd'hui, notamment, alors c'est un peu toujours surprenant, mais on a fait des progrès dans l'opération des hanches, et donc ça permet d'avoir des relations sexuelles et une infidélité beaucoup plus âgées. Voilà, ça c'était pour une petite anecdote. Donc finalement, aujourd'hui, même les timides, même les maladroits, avec Tinder ou des choses comme ça, peuvent avoir une chance d'avoir de l'adultère, et il y a même effectivement des sites spécifiques dans l'adultère, hein. Donc si on veut aujourd'hui, on peut plus facilement. À une époque, on disait que l'adultère était le plus créatif des péchés parce qu'il fallait mentir, il fallait bidonner des choses, il fallait se cacher, etc. Aujourd'hui, c'est plus très créatif, hein. Il suffit de mettre un code sur son téléphone et d'aller sur une application en changeant sa photo ou quelque chose comme ça, hein. Et puis, comme aujourd'hui, on a aussi des facilités à communiquer avec les collègues de bureau hors boulot, eh bien, c'est beaucoup plus facile. J'avais une DRH avec qui j'avais une discussion, déjà il y a presque 10 ans, qui me disait « il n'est pas rare, bon, ouais, t'es plutôt jolie, mais enfin bon, pas ça, c'était pas non plus, elle était jolie, voilà, enfin, voilà. Elle était moyenne, on va le dire, on s'en fout, voilà, on ne parle pas de physique. Et elle me dit, ce qui est le plus important, elle me disait, il n'est pas rare que à la fin d'une réunion, il y ait une personne de mon entreprise, où elle était beaucoup dans vous savez, des cercles RH, là, des cercles de chefs d'entreprise, etc. Je recevais très facilement à la fin de la réunion un petit mot, un texto, un mail, quelque chose en disant j'ai vraiment apprécié votre pertinence, enfin, vous voyez. Et donc il n'y a pas trop de risques, parce que s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Si on est un peu malin, on parle de pertinence ou je ne sais pas quoi, on t'a une perche, c'est facile de gérer ça. À une époque, il fallait passer par la secrétaire, il fallait passer par le téléphone à la maison, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de créatif. Aujourd'hui, hein, c'est plus simple. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est à votre avantage, que les aventures durent beaucoup moins longtemps, puisque finalement c'est tellement facile, et on peut prendre un peu n'importe qui, on prend son collègue de bureau, et on s'aperçoit, ou son prof de gym, on s'aperçoit que c'était juste finalement au bout d'un moment pour souffler. Donc finalement, les attitudes publiques qui sont de plus en plus tolérantes face à l'infidélité vont renforcer ce phénomène, et finalement les personnes votre conjoint qui vous trompe est finalement beaucoup plus détendu par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas de désapprobation de la famille, il n'y a pas d'opprobre qui est jeté, et finalement le fait de croquer dans la pomme interdite ne fait pas très mal. Alors aux États-Unis, l'adultère est toujours illégal dans une vingtaine d'États publics, j'allais dire.
Et dans ces 20 états, l'adultère est considéré encore finalement comme un déni de citoyenneté et l'euthanasie, l'avortement, etc. rentrent dans ces sujets de discussion aujourd'hui. C'est des changements de société. Le fait donc finalement que l'adultère soit quelque chose qui devient banal, et finalement on s'aperçoit que ce n'est plus un viol de l'intimité, ce n'est plus un viol du couple, et finalement petit à petit cet adultère va devenir de plus en plus important certes, mais de moins en moins un risque pour le couple. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous reteniez de cette semaine et de la vidéo, c'est que l'adultère, ça fait mal, hein, ça fait mal à l'ego, ça touche nos blessures de l'enfance, on se sent mal, on se sent pas protégé, on se sent abandonné, on se sent trahi, on se sent rejeté. Mais si on travaille sur soi et si on fait ce qu'il faut, l'adultère aujourd'hui n'est plus du tout la fin du couple pour des personnes qui sont relativement équilibrées comme vous êtes les pirates et qu'il n'y ait pas autre chose derrière. Alors on peut reparler de l'affaire de l'ancien joueur de foot Abidal avec cette histoire d'adultère avec une autre joueuse de foot, sa femme l'apprenant et demandant le divorce tout de suite. Il y a eu de la violence, il y a eu des jambes cassées, il y a eu des choses qu'on ne comprend pas. C'est très rare que suite à un adultère, il y ait une séparation. Ça arrive rare, ça sera un des points, mais ce n'est pas le point qui va faire que. C'est souvent plutôt le fait que pendant la phase 2 du couple, on se soit distendu et qu'on ne sache pas gérer le moment de crise, on ne sache pas gérer la crise existentielle du conjoint, la déclaration du moment je t'aime plus, etc. Si on sait gérer tout ça, si on le gère bien, si on a fait ce travail sur soi, parce qu'effectivement, c'est tellement dur qu'il faut faire un travail sur soi, il faut y aller. Il faut bosser. Mais si on fait ça, l'adultère n'est plus la fin du couple aujourd'hui et ça doit donner la grinta. La grinta, vous allez la voir par Telegram aussi. Telegram, c'est l'application Telegram que vous connaissez parfaitement maintenant. Il y a un canal qui s'appelle Canal Bruno Marshall. Si vous n'arrivez pas à y accéder, vous avez un descriptif de cette vidéo juste sous le catalogue de formation. Vous avez le lien pour accéder à Telegram. Ce sont des pirates qui m'envoient sur mon WhatsApp toute la journée des vidéos, des textes, des audios. Et je vous mets d'ailleurs moi-même un audio tous les matins pour vous donner la grinta. Donc voilà, c'est grâce à ça que vous allez aussi atteindre la grinta. On va lire quelques messages Telegram et ensuite on ira en commentaire des vidéos. C'est là où vous vous parlez les pirates, c'est là où vous êtes fort, c'est là où vous mettez la grinta, c'est là où vous vous encouragez. Donc on va tirer au sort un ou deux commentaires et on va en faire un mini coaching. Malgré tes blessures, ne perds pas ta bonté. Sur terre, on te juge sans même sonder. On te poignarde dans le dos, c'est la triste réalité. Oui, souvent, l'adultère, c'est un coup de poignard. On prétend te connaître sans t'avoir côtoyé. Continue ton chemin de mer concentré. Tu sais où tu vas, laisse-les porter. La concurrence est pour ceux qui pensent qu'ils sont derniers. Reste comme tu es, tu n'as rien à prouver. Si vous avez la concurrence, c'est face à vous-même. Vous devez être aujourd'hui meilleur que hier. Voilà, vous allez vous comparer à la personne que vous étiez hier. Chaque fois que vous mettez grâce aux formations des inputs dans votre tête, eh bien, vous allez avancer. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo qu'un pirate m'a envoyée sur les neurosciences, je vous l'ai mis sur Telegram justement, et qui explique qu'est-ce qui se passe dans la tête chaque fois que vous apprenez des choses. Vous l'avez sur le canal Telegram. Deux hommes discutent. Si j'avais eu un peu plus tôt la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait autant d'erreurs. Et l'autre lui répond, si tu n'avais pas fait autant d'erreurs, tu n'aurais pas la maturité que tu as aujourd'hui. Voilà la différence entre tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine, surtout là, il est là le capitaine. Tout le monde fait des erreurs, lui aussi. Eh ben, c'est est-ce que j'en fais quelque chose de mes erreurs? Est-ce que j'apprends de mes erreurs? Est-ce que j'apprends des choses? Est-ce que j'en profite pour faire des choses? Je fais une erreur, je dis, ah ben tiens, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que les crises existentielles existaient. Je ne savais même pas qu'on pouvait récupérer un couple après l'adultère et la crise existentielle. Maintenant, je sais. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais fait une erreur, je croyais que ça n'existait pas. Eh bien, je vais travailler pour et trouver des solutions. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour l'avenir. La raison pour laquelle tant de gens trouvent qu'il est difficile d'être heureux, c'est qu'ils imaginent toujours le passé meilleur qu'il ne l'était, le présent pire qu'il n'est vraiment et le futur plus compliqué qu'il ne le sera. Oui, c'est comment dirais-je, le futur, c'est ce que vous allez construire à partir de votre travail d'aujourd'hui. Si vous avez un futur qui se construit convenablement, si vous faites ce qu'il faut, si vous apprenez des nouvelles choses, vous allez avoir un futur qui va être beaucoup plus beau que votre passé et votre présent.
Allez, message de Neigeline. Je m'espérais pirate. Ah oui, vous Neigeline, vous êtes un pirate car vous essayez de trouver des solutions. Un pirate, c'est quelqu'un qui se forme, qui avance pour trouver des solutions. Mais je vais finir par me ressentir ouin-ouin. Non, mais ne vous sentez pas ouin-ouin. Un ouin-ouin, c'est quelqu'un qui se plaint mais qui ne cherche pas de solutions. Donc Neigeline, vous n'êtes pas du tout ouin-ouin. Curieusement, les ouin-ouin sont plus critiqués que les criseux. Non, il n'y a aucune critique. Enfin, je ne sais pas, oui, vous pouvez critiquer les ouin-ouin si vous voulez. En tout cas, ici, ce sera jamais critiqué et on ne critiquera jamais un pirate. On donne des coups de boost, on donne de la grinta. C'est maladif, je me range du côté des critiqués. Si vous voulez, Neigeline, mais ça ne va pas vous amener grand-chose de vous ranger d'un côté ou de l'autre. J'aime pas blesser autrui par plaisir, personne n'aime, surtout pas les pirates. Ici on est une team, une famille et effectivement le message du capitaine c'est toujours d'aider les personnes les plus en difficulté. S'entraider notre partie pour revaloriser le pirate qui est en nous, je préfère. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme d'habitude, je suis d'accord avec Neigeline, enfin très souvent. Bon, on peut avoir des désaccords. Alors les ouin-ouin, hein, c'est les personnes qui se plaignent mais qui ne font rien. Voilà, c'est ça. Nous, notre but, c'est d'amener quelqu'un qui ne sait pas encore comment faire, hein, à l'amener à faire. Voilà. Donc le terme ouin-ouin, c'est notre private joke à nous, effectivement, on avance, on ne critique, d'ailleurs elle dit, on ne critique, les ouin-ouin sont plus critiqués que des criseux, les criseux ne sont pas critiqués non plus, hein, la crise, je vous explique que c'est un point de passage, alors certains la vivent très mal et font du mal effectivement aux personnes qui ne sont pas prêtes à la vivre autour d'eux, mais effectivement ici on est avant les pirates on appelait les qu'on appelle ça, les bienveillants. Oui, on disait que ici on écrivait de façon bienveillante et positive. Voilà, et ça restera toujours. Merci Neigeline de remettre l'église au centre du village. On est effectivement ici des pirates. Hop, Lilou. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Lilou? Oh, Lilou, c'est trop long. Je vous ferai quelque chose parce que Lilou raconte son histoire. Alors, je ne vais pas lire parce que c'est un peu long. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si, allez, on va le faire. Allez, on va le faire. Si j'arrive à remettre... Bonjour la team, je vous fais un résumé de ma situation avant de partir travailler. Je suis marié depuis 20 ans, 2 enfants, 16 et 12 ans. Oui, vous savez qu'ici, hein, les pirates souvent sont des personnes qui sont en relation longue. Depuis septembre, mon mari m'annonce vouloir divorcer car il ne m'aime plus, il n'a jamais aimé, il est malheureux, blabla. Oui, alors ça, hein, je l'entends toute la journée dans les coachings. Effectivement, je ne t'ai jamais aimé pendant 20 ans. Il n'a pas de pansement, il dort avec moi, mais aucun contact physique à la maison, vit normalement, pas de dispute, on rigole et on parle de tout et de rien. Bon, ben voilà, ça on est dans une crise assez normale apparemment, sauf que tous les 2 semaines environ, il vient me voir dans un état d'angoisse pour me dire que ça n'avance pas dans sa tête. Et oui, c'est long, hein, c'est plusieurs mois hein, la reconfiguration du lien entre le striatum et le préfrontal. Il dort mal, il a la boule au ventre. Hier, il me dit qu'il cherche un appartement en face de la maison. Ah oui, ça c'est un truc de crise. On cherche l'appart, on veut être libre, on veut faire tout, on veut tout changer, mais on prend l'appartement en face de la maison ou dans le quartier. Hein, et on va faire les courses au même supermarché. Nous partons à la montagne dimanche et ça le dérange de faire comme si tout va bien alors que rien ne va dans sa tête. Oui, hein, alors ça c'est très bien Lilou, hein, vous voyez que finalement vous n'êtes pas responsable de sa crise, mais que lui, quoi qu'il fasse, il n'est pas bien dans sa tête, que ce soit au ski, au travail ou je ne sais où. Je lui ai pris un cadeau, alors j'hésite à lui offrir devant les enfants car il va croire que je le fais exprès devant les enfants. Ben, faites ce que vous avez à faire Lilou, si vous le sentez comme ça, faites-le comme ça. Oui, on fait tout ce qui vous sera reproché puisqu'il croit que son mal-être vient de vous. Donc si vous pensez que c'est normal que les parents s'offrent des cadeaux devant les enfants, faites-le. Il n'y a aucun interdit là-dessus. Je ne sais plus quoi faire la team, bossez sur vous pour attendre pour être encore meilleur à la fin de sa crise et pour revenir ensemble et passer en phase 4. Vivre au jour le jour jusqu'au prochain déclaratif, non. Travailler sur vous, dur, oui. Le problème, c'est que ça n'avance pas dans sa tête. Non, ça prend du temps, je viens de vous le dire, car il n'en a pas envie tout simplement. Oui, la plupart des personnes en crise ne font pas un travail sur elles-mêmes. Ils se focalisent sur cette séparation, mais en attendant, elle est toujours là depuis septembre. Vous êtes dans une crise tout à fait traditionnelle. On dit des choses, ça ne va pas, je ne sais plus où j'en suis, mais je ne passe pas à l'action. C'est le principe de la crise existentielle. Si vous ne mettez pas vous-même de propulsion, il y a pas tellement de chances que lui passe à l'action. Il y a toujours des possibilités, mais souvent on fait des propulsions sans s'en rendre compte.
Je précise aussi que je fais un travail sur moi, un travail monstre sur moi. Je me suis calme, je contrôle mes émotions, je gueule plus à la maison. Ah, ça veut dire qu'avant vous le faisiez, et donc il peut encore avoir besoin de temps pour constater effectivement que vous avez changé et que vous avez travaillé vos compétences sociales. Donc je gueule plus à la maison. On gueule plus à la maison, Lilou, on gueule pas à la maison. Je rigole, je reste légère, je fais du sport et je m'entretiens. Eh ben voilà, ça c'est super, vous êtes dans le bon chemin. Si, travaillez votre patience, voilà. Aidez-moi, car je me noie, je coule. Bah non, enfin, c'est pas parce que votre conjoint est en crise que vous allez couler. C'est très dur, effectivement. Mais si vous travaillez votre patience, si vous travaillez... Vous dites, je travaille mes émotions, je suis pas sûr, là. Hein. Si vous coulez parce que votre conjoint est en crise, imaginez... Alors, on va finir là-dessus. Mais je sais que c'est pas terrible ce que je vais dire. Enfin, imaginez que votre conjoint n'est pas une crise existentielle, mais qu'il ait une maladie, qu'on ne souhaite pas, évidemment, un peu grave. Est-ce que vous seriez là, je coule, parce qu'il dit qu'il n'est pas bien, parce qu'il dit qu'il est malade, parce qu'il dit qu'il est fatigué, parce qu'il dit qu'il ne sait plus où l'année. Non, vous direz, il est malade, donc je veux le soigner. C'est normal qu'il ait des doutes. Quand on est malade, on ne se sent pas bien dans sa vie, on a mal partout. Là, c'est un peu pareil. Ce n'est pas une maladie, c'est un point de passage de vie, et vous devez le prendre comme ça si vous ne voulez pas trop souffrir en tout cas. Voilà, écoutez, je vous kiffe grave, que vous soyez pirate, ou je ne sais qui, on vous kiffe ici, on vous soutient, on vous donne la grinta, on est à fond avec vous. Bruno Marchal, il vous dit, mettez des commentaires positifs, surtout en ces périodes de fête de fin d'année. C'est le moment d'avoir la grinta. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez. Et la journée que vous méritez, c'est une journée réussie.